Tu poses une limite avec ton conjoint et tu sens une sensation désagréable dans ton corps. Parce que tu vois à travers le regard de ton partenaire qu'il va mal le prendre. Car il te regarde comme si tu exagères. Il est étonné car il n'avait jamais vu cette facette de toi. Et vu que tu n'as pas l'habitude de poser un cadre, cela te fait un peu peur. Et donc tu commences à te justifier. Et pour finir, tu te corriges, tu finis par retirer ton nom pour éviter qu'il te boude ou que ça parte en dispute. Mais dis-moi, est-ce vraiment de la paix si tu dois t'oublier à chaque fois pour maintenir une paix illusoire? Tu sais, dis non, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est te choisir toi. Mais beaucoup de femmes pensent que poser un cadre, cela veut dire qu'il n'y aura plus de lien, il n'y aura plus cette connexion. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles laissent couler. Et donc aujourd'hui, je vais te montrer comment poser une vraie limite sans conflit, sans culpabilité et surtout sans t'effacer. Poser un cadre, ça devrait être normal dans n'importe quelle relation. Mais dans ton couple, tu as l'impression que c'est devenu trop risqué. Et donc dans cette vidéo, je vais te montrer 3 choses simples mais puissantes pour poser des limites. Je vais t'aider à comprendre pourquoi poser une limite, ça te met la pression. Comment dire ce que tu ressens sans que ça parte en reproche. Et surtout, comment garder ta place sans perdre la connexion avec lui. Parce que tu n'as pas à choisir entre le silence ou le conflit. Tu peux poser un cadre sans t'excuser d'exister. J'ai récemment accompagné une femme dans mon programme, l'art de parler sans crier. Et elle me disait ça. J'ai repris le contrôle et je me suis détaché. Je suis passé de l'autre côté. Tu sentais que c'était pas de la colère. C'était juste une femme qui avait posé une vraie limite, un vrai cadre. Pas en criant, pas en menaçant, mais en disant dans son cœur, là, c'est mon seuil. Je n'irai pas plus loin. Et c'est ce que j'ai envie de te montrer aujourd'hui. Comment toi aussi, tu peux poser des limites sans que ça vire au conflit. Mais avant tout, si c'est la première fois que tu me découvres, moi c'est Danny Kone, coach en communication relationnelle. J'aide les femmes qui sont fatiguées émotionnellement, qui portent la relation à bout de bras, afin de transformer leurs conflits en connexion. Ma mission principale, c'est de t'aider à aimer sans t'oublier. Et si tu vis ça en ce moment, tu es au bon endroit. Je vais te raconter une scène que j'ai vécue récemment qui m'a mis mal à l'aise. L'autre jour, j'ai été chez un couple d'amis. Dès que je suis rentré dans leur maison, j'ai senti qu'il y avait un malaise. Tu sais, ce genre de silence qui te dit qu'il y a eu un conflit avant même que tu arrives chez eux. Et là, devant tout le monde, tu voyais le mari qui commence à parler de leurs problèmes, sans pudeur, comme si elle n'était pas là. Et elle, tu la voyais dans ses yeux, qu'elle voulait juste lui dire « stop ». Mais il n'arrêtait pas. Elle ne disait rien. Et quelques minutes après, elle nous a dit bonne nuit à chacun et elle est partie se coucher. Elle n'a pas crié, elle n'a pas disputé avec lui, elle s'est juste effacée. Et ça, c'est exactement ce qui se passe dans de nombreux couples aujourd'hui. Car poser une limite devient plus douloureux que c'était. Le pire, il y avait tous ses amis. Elle sentait une honte qui l'envahissait. Et je la comprends. Elle voulait juste être en paix. Passer une bonne soirée, mais elle s'est retrouvée dans son lit. Mais si elle avait les compétences, l'intelligence émotionnelle de savoir poser un vrai cadre dès le départ, il n'y aura pas ce type de situation. Ça aurait été différent. Et si son homme avait cette maturité de savoir gérer leurs problèmes de façon intime, pas en exposant devant tout le monde, ça ferait la différence. Mais l'immaturité de cet homme a pris la devant et elle s'est sentie vraiment offensée et envahie de honte. Et dans ce monde, poser une limite, c'est encore vécu comme une faute, un affront et un danger. Et c'est exactement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Tu sais, si tu culpabilises dès que tu dis non, c'est pas parce que tu es trop sensible, c'est parce que tu as grandi dans un monde où on t'a jamais appris à dire ce que tu ressens sans que tu te justifies. Car dans beaucoup de familles, quand une femme pose une limite, on la traite d'ingrate ou d'égoïste. Je suis sûr que tu as vécu ce type de scène. Tu as fini ton travail, tu es fatigué. Tu t'es occupé des enfants et tu demandes à ton conjoint simplement de faire le ménage ou de t'aider à faire la cuisine. Il te répond jamais de la vie. Mais le souci, c'est pas toi, c'est le modèle de famille dans laquelle tu as grandi. Je te donne un exemple. Moi, j'ai grandi dans une famille polygame. Au grand jamais, on nous a dit de faire la cuisine, d'aider nos mamans à préparer la cuisine, à faire le ménage. Et dès qu'on essayait de rentrer dans la cuisine, on nous disait, ça c'est pas la place des hommes, que c'était le travail des femmes. Donc dans la tête de certains hommes, aller dans la cuisine, aider les femmes, ce n'est pas une pensée qui leur vient à l'esprit. Donc si tu remarques bien, peu importe les modèles familiaux, que ce soit la polygamie, le patriarcat, le matriarcal, ils ont tous eu un seul modèle, c'est-à-dire une bonne femme, c'est celle qui donne tout, sans compter que c'était pour éviter les disputes. Et le jour où tu oses dire stop,
on te fait passer pour une menace. Comme si poser une limite, c'était casser l'amour. Alors tu culpabilises, tu préfères te taire plutôt que de faire du bruit. Et à force, tu deviens un genre de buffet à volonté, toujours là, toujours serviable, toujours disponible pour les autres. Mais dès que tu fermes la cuisine pour respirer un peu, parce que tu en as besoin, on te fait sentir que tu as trahi quelque chose. Comme si aimer, c'était jamais dit stop. Mais poser une limite, ce n'est pas rejeter l'autre. C'est juste te rappeler que toi aussi, tu comptes. C'est pas casser le lien. C'est dire, je veux qu'on se retrouve, mais pas en m'oubliant. Mais ça, on t'a jamais montré comment faire. Le vrai problème, ce n'est pas poser une limite en soi. C'est que tu ne sais pas comment la poser sans déclencher une tempête en fait. Alors on va voir ça ensemble. Et la question que tu te poses en ce moment, c'est comment poser une limite sans reproche ni crise. Et je vais te la donner. Le vrai problème est que le monde autour de toi n'a jamais appris à l'accueillir quand tu dis non. Parce que dès que tu ouvres la bouche pour dire ce qui te dérange, on te colle une étiquette automatiquement. Si tu t'exprimes avec force, on dit tu t'emballes. Si tu restes calme, on dit t'as changé. Si tu dis juste non, sans te justifier, on dit tu fais trop d'histoires pour rien. Et à force, tu passes ton temps à adoucir ton message, à chercher le bon mot, la bonne intonation, le bon moment, juste pour ne pas déranger. Et tu finis par te demander, est-ce que j'ai le droit en fait de poser un cadre sans qu'on me juge? La réponse est oui. Et tu peux le faire sans crier, sans t'excuser et sans t'effacer. Je te donne un exemple. Tu te rappelles du couple d'amis où son mari a commencé à exposer leurs problèmes de couple à la place publique? Si la dame disait ouvertement que je ne veux pas qu'on me parle comme ça, surtout devant les amis, elle mettait déjà un cadre, un holà pour faire comprendre à son partenaire que c'est pas le bon moment d'exposer les vrais sujets sur la place publique. Et c'était un bon départ pour bâtir une relation saine déjà. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie se coucher en silence avec cette douleur. Mais je vais te dire une vérité très glaçante. Le monde tolère facilement une femme silencieuse qu'une femme affirmée. Le monde tolère une femme qui manque de confiance en elle qu'une femme qui a confiance en elle, qui dirige, qui a un leadership affirmé. Et on voit ce type d'exemple dans nos sociétés sexistes. Quand une femme réussit, on lui colle automatiquement une étiquette. On la traite de tous les noms. Et je ne veux pas vous déballer tous les noms qu'on donne aux femmes qui réussissent. Vous connaissez la chanson. On peut lui dire peut-être qu'elle a couché avec le boss, elle a triché, elle a fait ceci. Vous connaissez déjà la chanson. Mais toi, t'es pas là pour être toléré. T'es là pour exister en fait. Et poser une limite, c'est pas casser le lien. C'est créer un cadre où le lien peut exister vraiment, où tu peux respirer tranquillement. Et si tu veux apprendre à poser une limite, calmement, avec justesse, sans crier, c'est exactement ce que je t'apprends dans mon programme. L'art de parler sans crier. Parce que poser une limite, ce n'est pas dire non à l'autre, c'est dire oui à toi. Maintenant, je vais te dire ce que ça change quand tu poses une limite saine dans ton couple. Et tu sais, moi aussi j'avais du mal à poser des limites dans mes relations. Même aujourd'hui, ça m'arrive parfois. Laisse-moi te raconter une expérience personnelle. J'avais un pote de longue date, un gars que je respectais beaucoup, au point où j'osais rien dire quand il dépassait les bornes. Il dénigrait, il parlait mal. Et moi, je laissais passer, par peur ou par manque de confiance en moi. Puis un jour, il a balancé une remarque raciste à ma conjointe. Elle est européenne, ma femme. Et là, j'ai senti une douleur monter en moi. J'ai su que si je disais rien, je me trahissais moi-même. Alors j'ai pris le temps de prendre une bonne respiration. Je tremblais même. Et je lui ai dit calmement, ce que tu viens de dire, je ne suis pas OK avec ça. Ce qui se passe dans mon couple, regarde que moi et ma conjointe. Tu restes en dehors de ce qui se passe dans mon couple. Sincèrement, ce n'était pas facile parce que j'avais pas confiance en moi. Je n'osais pas dire réellement ce qui était vivant en moi. Je comprends de nombreuses femmes qui n'arrivent pas à poser des limites parce qu'elles n'ont pas confiance en eux, parce que c'est pas aussi simple. Je me mets à votre place parce que j'ai vécu la même scène avec ce pote. Mais tu sais quoi? Quand je lui ai balancé réellement ce que je pensais, j'ai récupéré mon pouvoir et je me suis senti vraiment fier de moi. Depuis, entre moi et mon pote, il lui a du respect. Et ce respect-là est plus important que tout. Nous avons tendance à agir dans l'intérêt des autres et on oublie nos propres intérêts. Nous avons tendance à se trahir nous-mêmes pour que les autres soient contents. Et ça, c'est le gros piège. Il faut que tu comprennes une chose. La personne la plus importante au monde, la personne que tu dois respecter par-dessus tout, c'est toi. Et poser une limite fait partie de ce respect. Et des milliers de femmes le font déjà, pas pour dominer, mais pour exister pleinement dans le lien. C'est ce que rappellent les mouvements féministes modernes. Ta voix compte, ton espace est légitime. C'est ce que enseigne l'éducation consciente. Un cadre, c'est pas une punition, c'est une preuve d'amour.
Et c'est ce que vivent les couples solides. Ils se parlent vrai. Ils se disent les choses quand ça ne va pas. Parce qu'ils ont compris une chose. Le vrai danger, ce n'est pas le conflit. C'est le silence qu'on génère à chaque fois qu'on n'ose pas dire les choses. C'est ça le vrai danger. Alors non, poser une limite ne va pas détruire le lien. Au contraire, c'est ça qui va la sauver. Et si aujourd'hui tu doutes encore, rappelle-toi ça. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas à t'excuser pour exister dans ce monde. Et si tu veux apprendre à poser un cadre pas à pas, c'est exactement ce que j'enseigne dans mon programme. L'art de parler sans crier. C'est un programme qui t'aidera à créer une relation saine pour ton couple et pour toi-même. Elle est en description. Après t'avoir inscrit au programme, je t'invite à regarder la vidéo suivante. Elle t'aidera à comprendre pourquoi elle se ferme dès que tu t'exprimes et comment rouvrir le lien sans t'épuiser. Clique ici pour découvrir la vidéo parce que ton nom, c'est un espace de vérité et ta voix mérite d'être entendue sans avoir haussé le ton. Prends soin de toi. À très vite.